Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc on va vous parler aujourd'hui du passage à l'échelle pour répondre aux objectifs de décarbonation sur l'hydrogène. Moi-même, Damien Sage, donc je suis Linde Gaz France. Donc le groupe Linde est le leader mondial des gaz industriels depuis sa fusion avec Praxair, avec à peu près 80 000 employés dans le monde, une présence dans 100 pays, dont bien sûr la France et toute l'Europe. On adresse toute la chaîne de valeur de l'hydrogène avec des technologies propriétaires. Donc Linde Gaz opérant les projets et développant les projets, et Linde Engineering faisant toute l'ingénierie et le PC des projets. Voilà, je laisse Lucas présenter la partie électrolyse. Donc, je suis Lucas Bertrand, en charge du business développement pour la France, le Benelux et l'Ibérie. Et ITM Power est un des leaders mondiaux de l'électrolyse avec sa technologie propriétaire PEM. Et on développe des solutions pour produire de l'hydrogène à partir d'électrolyse de l'eau. Et pour cela, 20 ans d'expérience nous ont permis de faire la démonstration que la technologie PEM pouvait monter à l'échelle. Et c'est ce qu'on est en train de faire comme démonstration, et on vous montrera quelques exemples pendant cette présentation. Alors, concernant pourquoi on est assis à la même table aujourd'hui, en fait, c'est suite à un investissement stratégique du groupe Linde dans ITM Power en 2019 qu'il a été décidé de développer une joint venture à 50-50 avec Linde Engineering pour apporter des solutions d'électrolyse de grande taille et non seulement la technologie, mais une solution de technologie EPC avec toute l'ingénierie intégrée. Et c'est en cela que Linde et ITM font un team commun pour apporter des solutions à nos clients. Alors, pourquoi l'hydrogène vert est prêt à décoller? Je pense que si vous êtes ici, vous connaissez un petit peu. Il y a forcément une grosse accélération de la dynamique de marché. Et la géopolitique de ces derniers mois y contribue encore plus. Plein d'exigences réglementaires aussi qui sont en train d'être mises en place. Par ailleurs, les coûts des technologies d'électrolyse sont en train de baisser drastiquement et vont suivre les courbes qu'on a pu connaître sur le solaire en termes de maturation de la technologie. Et bien sûr, beaucoup de nouveaux acteurs aussi. Et puis, en particulier ces derniers mois, les coûts des énergies fossiles et des taxes carbone qui font donc on va passer à l'hydrogène vert. Alors comment on arrive à l'échelle du gigawatt, tous ces gigawatts qui sont annoncés à un horizon proche ou lointain, et donc pour atteindre les objectifs de décarbonation. Donc qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir passer à l'échelle? Il faut que c'est surtout la taille des projets qui grandit, mais il faut avoir les briques technologiques qui vont avec, et il faut industrialiser les moyens de production. Donc vous voyez ici, en 2011, on parlait d'électrolyseurs de 100 kW. En 2017, on est passé à 1 MW, donc côté ITM. Donc on a fait x10 en 6 ans. Maintenant, en 2021, on est passé à 10 MW, donc on a fait x10 en 4 ans. Et maintenant, donc, d'ici 3 ans, on aura encore fait x10 pour passer à la taille 100 MW en termes de projet d'ici 2024. Voilà, donc les projets grossissent, mais il faut donc que derrière, les moyens de production d'électrolyse suivent. Donc tout est de plus en plus gros, il faut aller de plus en plus vite pour atteindre les objectifs. Alors, pour passer à l'échelle, donc Damien a parlé de la nécessité d'augmenter la taille des projets.
Pour cela, il faut également augmenter la taille des équipements, et en particulier du cœur de l'électrolyse, qui est le stack, le module de stack. Donc, ITM a travaillé depuis une dizaine d'années maintenant sur la standardisation de ces systèmes. Et on a maintenant une architecture de stack qui nous permet de passer à l'échelle du 100 MW grâce au module que vous voyez sur la droite qui fait 105 MW. Alors que le système actuel que nous commercialisons, 2 MW, permet d'aller jusque vers des projets qui font 10, 20, 30 MW. Mais il faut monter pour réduire les coûts, pour pouvoir réduire les coûts et avoir une solution commercialement fiable, augmenter la taille de nos modules. On n'a pas besoin d'augmenter la taille de nos modules de stack beaucoup plus que cela, parce qu'on a fait l'évaluation que ce qu'il faut, c'est garder de la flexibilité, la modularité, mais après, c'est de travailler sur des super modules en utilisant ces stacks-là. Et c'est ce qu'on est en train de développer sur les premiers projets de 100 MW que nous sommes en train de construire. Donc en fait, si vous avez des modules de 5 MW, en les assemblant par deux, donc on obtient des super modules de 10 qui ont un balance of plant commun, un transformateur commun, un rectifier commun. Et si on veut ensuite donc monter sur des systèmes de 200, 300 MW, l'agilité de la technologie, la modularité de la technologie fait qu'on peut, en simplement couplant ces modules, les combiner avec un seul transformateur, et donc à ce moment-là, on n'obtient plus qu'un module qui va fonctionner tel un stack complet, mais avec la possibilité de remplacer un stack s'il en est besoin, sans avoir à remplacer 10, 20 ou 30 MW d'un coup. Et voilà ce que vous pouvez imaginer comment on peut ensuite monter à l'échelle du gigawatt. On n'y est pas encore. Notre objectif aujourd'hui, c'est de livrer nos premiers 100 MW, et on en a déjà 3 sous contrat que l'on va livrer entre 2024 et 2026. Pour pouvoir produire ces modules, c'est une chose d'avoir un bon concept, un bon design, mais si vous n'industrialisez pas, vous n'arriverez pas à développer ces projets. ITM Power a travaillé sur la question des megafactories, des gigafactories. Tout le monde parle de gigafactories. Nous, on l'a fait déjà, puisqu'en janvier 2021, on a inauguré notre première usine de 1000 MW de capacité annuelle, qui est située à Sheffield, qui a la taille de 2 terrains de football, et qui est sur a déjà des chaînes de montage semi-automatisées, et qui nous permet d'amorcer la réduction des coûts déjà sur les premiers modules que nous vendons, qui sont des modules de 2 MW. Pour aller sur des usines de 100 MW, on va devoir produire ces modules de 5 MW qui vont être commercialisés à partir de la fin de l'année prochaine. Et pour cela, on va construire une deuxième usine, toujours à Sheffield, qui sera, elle, 100% automatisée et qui va se dédier à la production de ces modules de 5 MW. Donc, on aura sur le site de Sheffield 2,5 gigawatts de capacité annuelle, et une troisième usine qui sera installée en 2024 aura une capacité de 2,5 gigawatts annuels. On n'a pas encore complètement décidé où est-ce qu'elle va être positionnée. Cela sera avant tout sur un marché où la demande de 2,5 gigawatts existe. Donc ça va limiter un petit peu déjà les prétendants, et où l'électricité sera très bon marché.
Parce que ce qui est clair, c'est que si on n'a pas une électricité bon marché, bas carbone, bon marché, aucun projet de 100 MW ne peut se réaliser. Si on part du principe qu'on a une technologie mature avec le bon niveau de taille des équipements et une industrialisation, tout ça va permettre finalement la réduction des coûts. On est aujourd'hui sur des coûts aux alentours en dessous de 1 000 € du kilowatt sur des petits systèmes. On vise à baisser de 50% nos coûts d'ici 2026 et pour arriver à 300-350 € par kilowatt d'ici 2030. Alors, on va revenir sur des choses très concrètes et des projets maintenant, après les usines de fabrication. Donc, on va vous présenter quatre références de projets en Allemagne et en Norvège. Donc, le premier, le projet Refine 1, donc c'est de l'hydrogène renouvelable pour la raffinerie Shell, une raffinerie Shell en Allemagne, donc avec un électrolyseur de 10 MW qui est en fonction déjà depuis pratiquement 1 an et qui produit 1300 tonnes d'hydrogène par an pour la désulfurisation des carburants. Donc sur ce projet-là, en fait, c'est ITM qui a mis en place et fait le PC lui-même. Et c'est de là qu'est venue la création de la joint venture avec Linde pour l'intérêt du besoin de PC et d'ingénierie commun et la force commune à travailler ensemble. Donc on est arrivé sur le deuxième projet qui est le projet de l'EUNA en Allemagne. Donc ça, c'est un projet par Linde pour Linde, pour les clients Linde sur cette plateforme pétrochimique. Et donc là, on aura un électrolyseur de 24 MW avec, qui va être mis en service dernier trimestre de cette année. Et donc qui va servir les différents clients qui sont sur la plateforme chimique. Et il y aura également de la liquéfaction pour du transport, pour la mobilité et les industriels. Donc en construction est pratiquement fini, un 24 MW. Ensuite, on a donc pour Yara en Norvège également un 24 MW. Donc là, c'est uniquement de la production pour la production d'ammoniac et de fertilisants pour Yara, pour la décarbonation de la chaîne de production des engrais. Voilà, donc là, c'est le prochain projet dont la construction a commencé également et qui devrait être mis en service l'année prochaine. Et enfin, donc alors, quand on parle de passage à l'échelle, donc vous avez vu 10, 24, et puis on arrive à 100. Donc on revient chez Shell dans la même raffinerie. Et donc là, on va passer aux 100 MW qui sera mis en service fin 2024 pour Shell. Et donc là, on sera sur de la production d'hydrogène pour le kérosène de synthèse, hein, avec 13 000 tonnes par an prévues. Et donc là, on sera déjà sur la technologie avec les super modules de 10 MW, avec les stacks de 5 MW que Lucas a présenté juste avant. Voilà. Donc, ce que vous voyez là, c'est une représentation de ce que va être une usine de production d'hydrogène par électrolyse de 100 MW. C'est un design qui a été réalisé grâce à un financement européen sur un projet qui s'appelait le projet Gigastack et qui nous a permis, en partenariat avec Ørsted, de préparer ce design et ce qui nous permet aujourd'hui de le mettre en œuvre sur les premiers projets à exécuter. Shell a été annoncé cette année. On a obtenu 32 millions d'euros pour pouvoir faire les études d'ingénierie et j'espère normalement que la décision d'investissement aura lieu d'ici quelques mois pour permettre de pouvoir livrer ce 100 MW. Ça ne devrait pas être le premier, puisqu'on a déjà contracté 2 autres projets de 100 MW.
dont un qui normalement devrait être le premier à être livré, mais on ne peut pas encore dire avec qui. On est encore en phase d'attente de subvention. Et le client est soucieux de ses finances, préfère s'assurer d'avoir la subvention avant de le lancer, mais il a été contractualisé. Si vous allez sur Internet, vous faites un peu de recherche, vous devriez pouvoir savoir de qui il s'agit. Ce qui est important, c'est de montrer que cette solution de technologie d'électrolyse PEM permet d'être très très contrainte au sol. On est sur une emprise de moins de 50 mètres carrés par mégawatt. Et c'est tout le travail que l'on a fait en préparation sur ce projet Gigastack qui nous permet maintenant d'aller beaucoup plus vite avec Linde Engineering, de réduire considérablement nos délais de livraison, puisqu'on estime en temps normal, hors période de crise ukrainienne, qu'un 100 MW peut être livré en moins de 3 ans. Donc pour résumer, pour passer à l'échelle, de quoi avons-nous besoin? On a besoin déjà d'avoir des projets qui passent clairement la taille des petits projets de 1-2 MW. Il faut qu'on arrive à, et c'est ce qu'on est en train de faire, de montrer qu'il y a des références de 10, de 24 MW, pour pouvoir montrer aux clients la robustesse et la fiabilité de nos solutions. C'est de développer les briques technologiques nécessaires, parce que avec de trop petits systèmes, de trop petits stacks, ce n'est pas économique de monter à l'échelle du 100 MW. Donc de développer des briques technologiques de 5 MW et des modules, des super modules de 10 voire 20 MW. Il s'agit d'industrialiser, parce que sans industrialisation, sans automatisation des chaînes de production, vous n'arriverez pas à développer des solutions fiables, robustes et réplicables à l'échelle. Et enfin, sans une approche intégrée de technologie EPC, les projets auront beaucoup de mal à se concrétiser, parce que si un client décide de choisir une technologie et ensuite de faire le PC, il sera beaucoup moins optimisé, le projet sera moins optimisé que si dès le départ on a une solution qui permet d'aller vers ce passage à l'échelle avec un EPC. Merci de votre attention. Et je ne sais pas si on a encore le temps pour quelques questions. Oui, d'accord. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. J'avais une question par rapport à la durée de vie. Est-ce que le changement d'échelle a un impact sur la durée de vie de vos modules? Non, pas du tout. Et c'est l'avantage aussi d'avoir travaillé depuis pratiquement 10 ans sur des évolutions de stack, mais qui sont sur la même architecture. Simplement, ce sont des plus gros stacks. On a un très bon retour d'expérience. Et donc, non, l'augmentation, bien sûr, il faut valider, la capacité des stacks à tenir dans le temps, à tenir en pression. On est sur des densités de courant aujourd'hui de 4 ampères par centimètre carré. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des modifications, il faut les éprouver. Mais ça, c'est le rôle, je dirais, de notre partie R&D pour qualifier les solutions. Mais lorsqu'on les commercialise, elles sont prêtes à être utilisées sur un mode commercial. Aujourd'hui, nos systèmes ont une durée de vie, nos électrolyseurs ont une durée de vie d'une 20aine d'années. Les stacks en eux-mêmes, qui est le cœur du système, ont une durée de vie estimée de 80 000 heures. Donc, avec une dégradation d'environ 1% par an
lorsque l'on fonctionne à plein régime, beaucoup moins de dégradation lorsqu'on fonctionne à charge partielle. On est sur des durées de vie de stack d'environ 10 ans. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Vers 2020, les fabricants d'électrolyseurs avaient projeté des coûts de production de l'hydrogène vert de l'ordre de potentiellement 2 € le kilo à quand même moyen terme. À quel point aujourd'hui est-ce que vous êtes confiant dans l'atteinte potentielle de ce type d'objectif et à quel point l'atteinte de ce type d'objectif dépend finalement de vous versus d'acteurs externes tels que des développeurs ENR? Alors, deux choses. Premièrement, ITM Power n'a jamais dit donner des targets aussi ambitieux, parce que à mon avis, c'est tromper son monde de dire qu'aujourd'hui, on peut faire du 2 € le kilo. Il n'y a qu'à voir en fait le prix, ne serait-ce que le prix de l'électricité, dans le coût de l'hydrogène, suivant la charge. Le load factor de votre système, il va être entre 50 et 70%. Donc, et les gens qui disent on peut faire du 2 € le kilo, c'est sur des concepts, c'est sur des hypothèses de prix de l'électricité de 10 ou 20 € le kilo. On n'a jamais prétendu que c'était quelque chose de faisable. Bien sûr, conceptuellement, c'est possible, mais aujourd'hui, il faut voir la réalité en face. Nous, on dit que des projets, des coûts aux alentours de 3 €, 3,50 € le kilo, sur des grandes tailles, peuvent être atteints à condition d'avoir une électricité très bon marché. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le point le plus sensible sur ce marché, c'est que lorsqu'on voit des tas d'acteurs qui disent on va faire du 50 MW, du 100 MW avec un prix d'électricité à 50 voire 100 € le mégawattheure, je dis vous êtes complètement à côté de la plaque, jamais vous n'allez développer ce projet. Pour nous, c'est un moyen d'évaluer la qualité des projets sur lesquels on veut s'impliquer. Des gens qui nous disent on veut développer un 20 MW, notre prix d'électricité va être 80 € du mégawattheure. J'ai tendance à leur dire, je vous conseillerais de revoir votre copie parce que vous n'allez pas le développer, ce projet. Et nous, on ne va pas le développer avec vous parce que si on ne croit pas dans le projet, on ne va pas prendre le temps d'investir du temps et de l'ingénierie sur de telles hypothèses. Juste en complément, et après, voilà, c'est également un problème de géopolitique de l'hydrogène, après. Où est l'électricité bas carbone pas chère? Et c'est ça qui fera aussi la localisation des projets, si les coûts de transport sont cohérents. Merci à tous. On nous fait signe qu'on est au bout du temps. On vous accueille avec plaisir sur le stand de l'Inde ITM H29 pour tous ceux qui ont d'autres questions et qui veulent discuter plus longuement. Merci.